la Cour de cassation, autant de questions qui sont parvenues dans cette tranche juridico. Et voilà la thématique que nous allons devoir développer dans l'affaire de corruption qui entacherait les élections des sénateurs et gouverneurs des provinces. Mais bien avant cela, veuillez suivre cet état des lieux et on y revient tout de suite. Saisi de la dénonciation des faits de corruption qui entachent les élections des sénateurs et des gouverneurs des provinces, après avoir chargé la police judiciaire de mener des enquêtes et désigné de hauts magistrats de son office pour poser des actes d'instruction dans les provinces concernées, le procureur général près la Cour de cassation a demandé par lettre au président de la CENI de reporter les dates de tenue des dites élections, afin de lui permettre de recueillir les éléments probants. Le président de la CENI, invoquant son indépendance, a rejeté la demande soutenue par certains leaders de la société civile qui estiment que les 10 procureurs n'ont ni qualité ni compétence pour interférer dans le droit électoral, n'étant pas juge électoral. Qui a tort et qui a raison? Que dit le droit en l'espèce? Pour y répondre, Juridico s'est offert l'avantage de recevoir sur ces plateaux Maître Théodore Ngoy, pasteur, avocat, conseil à la CPI, docteur en droit de l'Université de Kinshasa. Voilà, permettez-moi de vous appeler professeur, maître aussi, voilà. Je suis fier de vous avoir. Voilà, effectivement. Parce que vous avez été mon étudiant, j'étais parmi les meilleurs. Okay, merci beaucoup. Voilà, est-ce que le procureur général près la Cour de cassation a-t-il le pouvoir de demander à la Commission électorale nationale indépendante de reporter ces élections? Il n'a pas seulement le pouvoir de demander, il a le pouvoir de suspendre les élections. Et même de poursuivre M. Nanga et tous les membres de la CENI. Il exerce les fonctions du ministère public près la Cour de cassation. Et à ce titre, non seulement il est compétent pour poursuivre, rechercher des infractions que pourraient commettre les personnes justiciables de la Cour de cassation, mais il peut continuer une instruction qui a commencé ou en initier sur l'injonction du ministre de la Justice, ou d'office, il peut lui-même faire l'injonction au procureur général pour le cours d'appel. Il peut requérir et soutenir toute action publique devant toutes les juridictions. Donc il peut donner des instructions sur l'élection du ministre de la Justice, sur les faits d'infraction qui ne sont même pas, qui ne ressortent pas de la compétence du ministère public qui est près la Cour de cassation. Dans les cas d'espèce, il faut d'abord savoir que les membres de la CENI sont justiciables de la Cour de cassation. Article 49 de la loi organique de la CENI. Et ils sont responsables de leurs actes dans les conditions de droit commun. Ça, c'est l'article, sur l'article 32. Par ailleurs, la loi électorale, la disposition de l'article 99, si vous voulez, prévoit des faits infractionnels en rapport ou en relation avec les opérations électorales pour être poursuivis conformément au Code pénal congolais, livre 2. Cela signifie que le président et le procureur général près la Cour de cassation, qui, en tant que ministère public d'une manière générale, au thème des dispositions de l'article 67 de la loi organique portant organisation et fonctionnement et compétences des divisions de la judiciaire, a en matière répressive la mission de rechercher les infractions aux actes législatifs, aux actes réglementaires. Et la CENI a pour mission d'assurer, mission constitutionnelle, article 211 de la Constitution, d'assurer la régularité des élections, c'est-à-dire du processus électoral et référendaire. Quand on parle du processus électoral, ce sont des actes, c'est-à-dire des actes d'enrôlement, d'identification d'enrôlement des électeurs, des tenues du fichier électoral, les opérations de vote, de dépouillement, des résultats. Tous ces actes doivent être réguliers, c'est-à-dire quoi? Ils doivent être posés conformément à la loi et à la Constitution. Si ce n'est pas le cas, il y a une irrégularité
qu'il y ait une question qui constitue le contentieux électoral. Mais cette irrégularité peut aussi constituer des faits infractionnels. Et c'est notamment le PGP, la Cour de cassation, en premier lieu de toutes les façons, qui peut en connaître. Et nous sommes informés. Moi-même, je viens de lire aujourd'hui la lettre de M. Nabi Mouloumba, professeur, qui était candidat sénateur, retenu sur la liste définitive au Kasaï. Il dit qu'il renonce. Parce que les électeurs, c'est-à-dire les députés provinciaux, demanderaient jusqu'à 30 000 $ par électeur. Et il estime que la Chambre parlementaire, le Sénat, est une chambre parlementaire prestigieuse. Il n'est pas acceptable que les élus passent par un processus électoral perméable, de manière aussi notoire, à la corruption. Et le PGP, la Cour de cassation, saisi par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de corruption, justement, et étant si vous voulez, responsable de l'action publique, il reçoit des dénonciations sur la corruption, une incrimination qui menace l'état de droit, qui menace les institutions de la République, qui menace le développement économique, qui menace la démocratie, les droits de l'homme. Et il vous demande à vous, le président de la CENI, en attendant qu'il rassemble, qu'il consulte le dossier des preuves, le dossier d'éléments probants, il vous demande, alors qu'il peut, alors vous ordonnez de suspendre, mais vous dites je suis indépendant. Alors voilà, vous venez de parler tout à l'heure, indépendant. Alors en quoi consistera l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante? Oui, mais la loi, elle est précise aussi bien dans sa lettre que dans son esprit. Je parle de la loi organique. L'article 7 dit que dispose que la CENI est indépendante des autres institutions. C'est indépendant par rapport à quoi? Par rapport aux missions qui sont missions confiées. C'est-à-dire, c'est indépendamment. Elle ne reçoit d'ordre d'aucune institution pour organiser l'enrôlement des électeurs, l'identification et l'enrôlement, pour tenir le fichier électoral, pour organiser les opérations de vote, pour organiser les opérations de dépouillement et de proclamation des résultats. Elle n'a d'ordre à recevoir d'aucune institution. Cependant, les institutions judiciaires, notamment le ministère public, qui est, si vous voulez, chargé, qui est le procureur. Il faut comprendre d'où vient le procureur depuis le XIVe siècle en France. C'est le roi qui envoie des avocats, qui sont ses envoyés, occasionnellement pour aller défendre ses intérêts auprès des juridictions. Et ces procureurs, ce sont des avocats, vont devant les juges, ils parlent à partir du parquet. Fiction juridique qu'on les appelle le magistrat du parquet, c'est-à-dire qu'ils parlaient à partir du parquet. Ils n'étaient pas sur l'estrade. Et dans la suite, ils ont commencé à défendre les intérêts généraux de l'État, l'ordre public, la tranquillité publique, n'est-ce pas? Les intérêts juridiques pénalement protégés sous la menace de la sanction. Et donc, lorsque vous posez les actes indépendamment de toute institution, mais si vous les faites en violation des interdits, de la loi qui vous interdit certaines choses, votre indépendance ne va pas vous couvrir. Vous devez faire l'objet de poursuites. Et dans les cas d'espèce, quand le procureur vous écrit, vous, président de la CENI, je voudrais préciser que quand vous avez exposé des motifs de la loi organique, la CENI a pour mission, une des missions primordiales, non seulement d'organiser les élections, mais d'assurer ou de participer, de contribuer à la consolidation de l'état des droits. Qu'est-ce que l'état des droits? L'état des droits, c'est l'état dans lequel il y a prééminence du droit. Toutes les institutions et les individus sont soumis aux droits. Les droits est le seul référent. Alors, lui qui doit contribuer à l'état des droits, il veut conduire des élections, nonobstant des allégations de corruption qui sont parvenues à l'autorité compétente pour en connaître, pour dire s'il y a des indices sérieux, et il vous dit non, attention, je vous demande pas de suspendre, mais de reporter. Je crois qu'il n'a même pas bien lu la lettre du PG. On lui demande de reporter les dates de tenue de ces élections-là. On ne dit pas de suspendre. Je répète que le PG a le pouvoir
dans sa fonction de ministère public, lorsqu'il mène les instructions ou s'il fait mener des enquêtes, il peut, s'il constate qu'il y a des indices qui sont très graves, il peut dire, comme dans le cas d'espèce, il peut dire je donne la suspension. Il peut même sceller le bureau de la CENI. Voilà, attendez, il peut placer en détention le président de la CENI. Malou a été entendu longuement au parquet général de la République à l'époque, à la suite de la plainte des opposants, parmi lesquels Fayoulou. Parce que, justement, vous êtes indépendant, mais vous le faites dans le respect des interdits. Des interdits qui protègent les valeurs essentielles. Et le rôle du ministère public, c'est de protéger ces intérêts-là, ces valeurs sociales, politiques, démocratiques, etc. De manière concrète, dans ce cas, quelles seront les conséquences? Parce que déjà, le président de la Commission électorale nationale indépendante a refusé. Quelles seront les conséquences? Bon, première conséquence, c'est que nous aurons des élus qui sont des corrupteurs. Nous aurons des sénateurs corrupteurs, nous aurons des gouverneurs corrupteurs. Non seulement ça peut porter atteinte à l'image du pays qui est déjà écorné par le fait qu'un pays, les États-Unis, a considéré que justement le président de la CENI est un homme corrompu, qui ne peut pas, il n'est pas digne d'entrer sur le territoire des États-Unis. Et maintenant, vous allez avoir des élus dans un contexte où, je dis bien, le ministère public, la Cour de cassation, celui qui exerce la fonction du ministère public, vous dit il y a des allégations sérieuses. Attendez que je vérifie si c'est probant, si c'est vrai, pour qu'on n'ait pas des élus qui seront contestés, au point même que des violences meurtrières peuvent avoir lieu. La deuxième conséquence, c'est que c'est pour rien que le président Kabila a institué un conseil spécial en matière de lutte contre la corruption, qui a d'ailleurs lui-même retiré sa candidature et a dénoncé la corruption. Et c'est pour rien que l'actuel président de la République a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. C'est pour rien donc qu'il a fait un programme qu'il promet, si vous voulez, la protection des libertés des citoyens, la protection des droits de l'homme, parce que la corruption, le Conseil de l'Europe a mis en place une convention pénale contre la lutte contre la corruption et une convention civile contre la lutte contre la corruption, outre la convention des Nations Unies pour les droits de l'homme, en disant que les défis majeurs à la construction de l'état des droits, c'est la corruption. La corruption menace les institutions de la République, menace les droits de l'homme, menace la démocratie, menace le fonctionnement de l'économie, menace le marché, etc. Alors vous êtes président de la CENI, on vous dit que vous êtes chargé de travailler à la consolidation de l'État, travailler à la régularité. Le PSG, près de la Cour de cassation, vous demande, il ne vous donne même pas d'ordre alors qu'il en a le droit. Vous dites non, je suis indépendant. Vous ne comprenez pas. Vous êtes dangereux. Et maintenant, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qu'est-ce qu'il peut faire pendant ce temps pour quand même pallier à cette situation? Parce que ce qui est devenu un peu aggravante, qui risque même d'éternir l'image de la République démocratique du Congo. Vous savez ce qui se fait ici, n'est pas nouveau. Moi, je suis député élu de l'Assemblée provinciale du Katanga, le Grand Katanga, qui m'a empêché de siéger jusqu'à aujourd'hui. J'espère qu'on m'a empêché de siéger au nom du chef de l'État qui est sorti. J'espère que l'actuel président va me rétablir dans mes droits. Parce que non seulement on m'a refusé de siéger comme député, on me refuse même d'enseigner à l'Université de Kinshasa au nom du chef de l'État. On me refuse de reprendre ma place à la Banque centrale au nom du chef de l'État. On refuse de me dédommager parce que ma propriété a été détruite par des hommes en armes. On me refuse tout ça. Alors, je vous disais que j'ai été élu au Katanga. J'étais candidat gouverneur. M. Gouamouaza, dans son discours, dit celui qui va nous accuser de corruption, nous allons les sanctionner. Je rêvais que c'était la corruption. Les députés provinciaux, dont certains sont encore réélus, ils m'ont avoué qu'ils étaient enfermés dans une ferme. M. Kamel, qui est directeur de cabinet du chef de l'État, peut vous le dire. Je lui ai rappelé ces faits. Figurez-vous, quand il est venu me voir avec Félix Tshilombo, pour parler au collectif des candidats présidentiels qui sont venus chez moi parce que les réunions c'était chez moi du collectif. Et j'ai rappelé ça au président Tshisekedi à Kamere que si vous
le PPD n'avait pas soutenu Moïse, il ne serait jamais devenu gouverneur contre moi. C'est l'argent qui avait circulé, les menaces politiques. Parce que la corruption menace la démocratie, menace les institutions, menace l'économie. Alors, M. Gamir est au courant de ça, M. le Président est au courant de ça. Ils ont maintenant le pouvoir d'arrêter ça. Ils sont informés. Parce que le PG, pour la Cour de cassation, c'est leur procureur, c'est leur envoyé, il défend pour eux, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et le magistrat suprême. Il n'a qu'à convoquer tout à fait cessante. Maintenant, là, il convoque la réunion interinstitutionnelle, à l'issue de laquelle il va être donné instruction au président de la CENI pour arrêter ce processus jusqu'à ce que le PG ait établi les responsabilités. Alors, on pourra avoir des élections dans un climat sain, sain des sans nous. Merci. Merci beaucoup, professeur et maître Théodore Ngoy, de votre passage dans cette émission Juridico. Vous avez quand même répondu aux différentes questions de nos téléspectateurs par rapport à ce passe d'armes entre les procureurs général Flori Kabange-Numbi, près la Cour de cassation, et le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, dans l'affaire des corruptions qui entacherait les élections des gouverneurs des provinces ainsi que des sénateurs. Qui a raison, qui a tort? Vous avez répondu, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50 et à bientôt.